Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le webcast de l'IMO, le rendez-vous des professionnels de l'immobilier qui veulent prendre une longueur d'avance. Comme à chaque fois, à chaque épisode, j'ai un nouvel invité, pro du secteur, agent, coach, innovateur, start-upper, qui vont vous donner un maximum de conseils et vous aider à performer sur le terrain. Ici, on parle de performance, de stratégie, de ce qui fait vraiment la différence sur le terrain. Et à la fin de l'épisode, avec mon invité, on aura co-construit un document ensemble que vous aurez à disposition pour pouvoir vous aider à activer tous les leviers directement. N'hésitez pas à poser vos questions pendant le webcast, nous allons y répondre en direct. Donc notre invité du jour, Aurélie Vadella, ravi que tu sois parmi nous aujourd'hui. Ravie d'être avec vous. Donc tu es experte reconnue dans l'immobilier, véritable couteau suisse, on verra après toute l'amplitude de ton expertise, avec une vraie spécialisation sur les sujets de la performance commerciale et du mandat exclusif, avec évidemment la valorisation. Et tu accompagnes au quotidien des agents immobiliers, des réseaux, à structurer leur approche, mieux valoriser leur rôle et surtout signer plus de mandats sur un marché de plus en plus évidemment concurrentiel. Et ce que j'aime sur ton approche, un peu comme ici, elle est très terrain et tu travailles sur des méthodes concrètes et activables. Évidemment, tu aides les professionnels à mieux convaincre leurs clients et à défendre leurs valeurs. Et c'est justement le sujet d'aujourd'hui. On va parler donc comment, pour les agents IMO et les mandataires, comment mieux expliquer leur rôle et créer de la confiance et faire de l'exclusivité un vrai levier de performance. Donc, je te donne le contexte. Comment est-ce qu'on a préparé nos questions? C'est avec une étude. Donc, on a croisé deux études. La première étude vient du Cercle de l'IMO, qui est notre panel de professionnels de l'immobilier. Ils sont à peu près 3000 à répondre à nos questions régulièrement. Et à côté de ça, on a aussi fait partir une étude chez la bonne communauté, on appelle ça. Donc, c'est 8000 personnes, 8000 Français qui sont des porteurs de projets. D'accord. Et on pose sensiblement les mêmes questions. Et en croisant les informations, on voit s'il y a des divergences ou au contraire des points de ralliement. Donc, on va parler aujourd'hui du mandat exclusif. Et pour ma première question, j'aimerais que tu nous rappelles un peu quels sont les différents mandats, mais rapidement, parce que évidemment, c'est des agents immobiliers mandataires, on parle à des professionnels. Mais est-ce que tu as vu aussi des mandats un peu spéciaux ou personnalisés dans ta carrière? Alors, on va reprendre les trois types de mandats classiques, je dirais. On a le mandat simple, le mandat exclusif et le mandat semi-exclusif, ce qu'on peut appeler aussi le mandat hybride. Alors, je vais commencer avec mes chiffres. Donc, sur Le Bon Coin IMO, dans le listing, quand une annonce a la petite pastille exclusivité, on observe plus 88% de contacts en plus sur cette annonce. Alors, ça ne m'étonne pas du tout. OK. Ça, c'est dans le cadre du mandat exclusif, forcément. Ouais. Alors, ceux qui vont se connecter, qui vont scroller sur Le Bon Coin, vont voir ce bien-là. L'exclusivité, c'est un signe, ça donne un signe de rareté. Donc, et d'opportunité. C'est un biais psychologique qui est C'est un biais psychologique. Important. Quand on va voir la pastille exclusivité, ça va attirer l'attention du potentiel acquéreur. Donc, il va s'arrêter sur le bien, étudier le bien. Donc, forcément, plus de clics sur le bien et plus d'attention. Et on le voit moins partout aussi, peut-être. Ben oui, parce que plus le bien est visible, plus il devient invisible. Il faut vraiment retenir ça. Si le bien est commercialisé, alors parfois les clients vous disent non, mais moi je préfère le mettre dans plusieurs agences, comme ça il y a plus de visibilité. Ils ont l'impression qu'en le mettant dans plusieurs agences, ça crée plus de visibilité, donc plus de chances de le vendre. C'est complètement l'inverse. C'est contre-productif, on le verra après. Contre-productif. Tous les chiffres sont au rouge là-dessus sur cette stratégie. Complètement. Donc oui, pour reprendre ces chiffres, ça ne m'étonne pas, puisque quand on crée cette notion de rareté, le bien devient encore plus attractif. Donc toujours concernant le mandat exclusif, j'ai une autre question pour toi. On a posé la question aux professionnels et plus de 60% d'entre eux nous expliquent qu'il y a un peu une dérive dans la profession qui est de surévaluer un bien pour séduire le vendeur et signer un mandat exclusif. Et donc ma question, ça serait comment faire pour ne pas tomber dans le piège finalement et de pouvoir rentrer le mandat au bon prix? Parce que tu es experte, d'ailleurs ça fait plus de 19 ans non, que tu es... Ça fait bientôt 20 ans que je suis expert immobilier. Et c'est foncier et agricole, c'est ça? Je suis expert agricole et foncier, immobilier, expert agricole et foncier et expert judiciaire. Expert de justice. Judiciaire. Ok. Donc oui, ma question de base c'était comment faire pour ne pas tomber dans le piège de mettre le prix plus haut, sachant pertinemment que ça ne se vendra pas à ce prix-là? Alors, là, il y a deux approches. La première, c'est la course au mandat. Choper un mandat impérativement, avoir le plus de mandats possible. Et pour ça, dans la stratégie, se dire,
Je vais surévaluer, je vais faire une promesse au propriétaire, lui disant qu'il va vendre à tel prix pour le faire un peu rêver finalement. Comme ça, je décroche le mandat et puis c'est bien, ça me fait un mandat en plus et je peux travailler. Première chose. Et puis après, il y a l'évaluation qui est erronée, où on s'est trompé un peu sur l'évaluation du bien. Donc pour revenir à la première, alors là, c'est plus que contre-productif. Ça va faire perdre du temps et au propriétaire et à l'agent immobilier également. Puisque le bien, il va vite se rendre compte qu'il ne va pas se vendre. Quand on n'est pas au bon prix, il ne faut pas se leurrer, on ne vend pas le bien. C'est le premier filtre d'ailleurs, quand on regarde un appartement, on met le filtre de prix. Psychologiquement, on s'arrête à certaines barres. Exactement. Mais même, les clients n'ont pas encore la culture de la négociation, de la grosse marge de négociation. C'est-à-dire que si le prix ne rentre pas dans leur enveloppe, ils ne se disent pas « je vais quand même faire une accroche, faire une visite et je ferai une proposition », même à la baisse. On n'en est pas encore là. Les gens fixent, comme tu dis, dans le budget qui se sont octroyés, ou ils ont droit, donc ils ont ce budget-là, ils se disent « bon alors là ça ne rentre pas, je ne m'arrête pas sur ce bien ouais. ». Mais on va vraiment observer une perte de temps. Puisque au bout du premier mois, on va voir que ça ne répond pas au marché. Ça ne répond pas au marché, le bien est diffusé sur les différentes passerelles, et l'agent immobilier va se rendre compte que de toute façon, il n'a pas d'appel, il n'a pas de visite, ou les quelques visites qu'il a, elles n'aboutissent pas, il n'y a pas d'offre, etc. Donc ça va amener ensuite à une baisse de prix. Et on va tomber dans l'engrenage de la baisse de prix consécutive. Puisqu'on ne peut pas... Non, excusez-moi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas annoncer un prix et puis faire une baisse de 20% dans 2 mois après. Ouais, d'ailleurs, c'est ça qu'on observe chez Le Bon Coin. En général, là, je vais prendre toutes les annonces de professionnels. Dans 85% du temps, il y a une modification de l'annonce au bout d'1 mois. Et encore une fois, 80% du temps, c'est la baisse de prix. Exactement. Ouais. Puisqu'au bout d'1 mois, l'agent immobilier, il va voir qu'il n'a pas d'appel. Ouais. Le propriétaire, lui, va commencer un peu à s'inquiéter, va appeler l'agent immobilier, va lui mettre un peu la pression, lui disant « mais comment ça se fait, il n'y a pas d'appel, ça ne répond pas ». Donc la première réponse de l'agent immobilier, c'est « ah ben on n'est pas au prix, on va baisser le prix ». Sauf qu'il ne peut pas dire à son client « oui mais on va faire une baisse de prix de 20%». Donc on va observer une première baisse de prix entre le premier mois et le 3e mois. Parce qu'après, il y a une stratégie, soit le premier mois, ça c'est ce que vous observez, soit au terme des 3 mois, une fois qu'on a lancé la stratégie commerciale. Après, il y a toutes les personnes, les porteurs de projets sur Le Bon Coin, on les voit, ils se connectent la plupart le soir, le week-end, ils mettent en favori, beaucoup mettent en favori, et ils attendent justement de voir des baisses de prix sur certains des biens. Oui, mais comment on peut observer? La personne lambda, elle va avoir une première baisse de prix à la baisse. Et puis, ça ne va pas encore répondre parce qu'on ne sera pas encore au prix. Et puis, 2 mois après, prix à la baisse. Donc, le bien, il va circuler. Il va, comme on dit dans le jargon, être grillé. Et quand on l'a trop vu, les gens vont se dire, mais s'il n'est pas vendu, c'est qu'il y a un problème. Il y a peut-être un vice ou quelque chose dessus. C'est qu'il y a un problème. C'est pas rassurant. C'est pas rassurant. Les personnes vont se dire, non, mais ce n'est pas forcément le prix. Il y a peut-être un problème sur ce bien. Donc là, la commercialisation, elle est foirée. OK. Et ça rejoint une étude qu'on avait faite sur le parcours utilisateur. Et on voyait que l'acte d'achat, pour un potentiel acheteur, c'est un vrai marathon émotionnel et tout se joue dans les premières minutes de la visite de l'annonce. Exactement. Le coup de cœur arrive à ce moment-là. Le coup de cœur, il arrive là, dans l'annonce. C'est pour ça qu'il faut vraiment mettre le bien. Les photos, etc. Voilà, bon, ça, on pourra en parler après. Mais alors, pour parler de l'estimation, pour en revenir à cette question, surestimer un bien pour capter un mandat, c'est une grosse erreur. Parce que vous allez perdre, autant je le répète, mais en plus de ça, vous allez perdre la confiance du client et le client, il va se tourner vers une autre agence. Oui. D'ailleurs, petite stat aussi sur le mandat simple versus mandat exclusif. D'ailleurs, que nos auditeurs peuvent ajouter en liste des argumentaires pour le mandat exclusif, c'est qu'on observe, donc, avec notre étude, qu'il y a une différence qui est multipliée par 2 de marge de négociation entre le mandat simple et le mandat exclusif. Donc je m'explique. Pour un mandat simple, la marge de négociation donc, à la baisse est entre 8 et 9%.
et sur un mandat exclusif, il est entre 3 et 4% de baisse. Je ne sais Oui. pas si tu observes ça Alors, aussi sur le moi, terrain. j'observe ça. J'ai 5% de négociation sur un bien en exclusivité Ok. et j'arrive aux alentours plutôt des 10. Ouais, donc sur là, un c'est factuel. sein. C'est Mais quand bien même- sûr, c'est factuel. Et autre chose, ce qui est important là, c'est vraiment le message pour les agents immobiliers, pour les mandataires, etc. Quand vous captez un mandat, utilisez tous les outils qui sont maintenant à notre disposition pour avoir la valeur du bien. Il faut bien savoir évaluer son bien, il faut bien connaître les différentes surfaces, ce qu'on pondère, etc. etc. Tu as des exemples d'outils ou des nouveaux outils peut-être qui ne Ben, sont on pas a- super connus Ben non, bon, alors on a tous DVF, on fait tous DVF, et puis on a plein maintenant de comparaisons, on peut vraiment en trouver. En plus de travailler par des termes de comparaison, après on peut travailler par d'autres méthodes, par capitalisation du revenu, par la méthode sol plus construction pour des maisons, enfin il y a plein d'autres méthodes, mais déjà travailler sur le marché, déterminer la juste surface, travailler en surface utile pondérée, c'est-à-dire prendre en compte les terrasses, les locaux annexes, etc. etc. C'est important pour arriver à la bonne valeur du bien. Ensuite, si vous êtes sur la bonne valeur, vous allez vendre votre bien. Vous allez le vendre rapidement. Ouais. Et pas penser que, et je reviens sur ça, parce que souvent, on commercialise, c'est-à-dire on diffuse le bien, on fait toute la commercialisation, et puis ça ne fonctionne pas le premier mois, ça ne fonctionne pas le troisième, on fait des baisses consécutives, et puis après, vu que le bien a trop tourné, on dit « Ah non, on le sort ». Ça, vous devez l'observer. Ça, on l'observe, ouais. Chez Le Bon Coin Immo, on l'observe et surtout qu'on a notre algorithme et nos IA, etc., qui voient quand un bien sort du listing et revient. Il ne va C'est pas revenir super tout en important. haut, il va revenir là où il est parti, finalement. C'est super important. Et c'est logique, sinon tout le monde ferait ça Voilà. et ça marcherait. Sauf que ça peut être un argument Ouais. de certains en disant « Non, mais on le sort ». Mhm. Et puis on le remet le mois prochain. Mais non, puisque votre maintenant. on peut pas Malheureusement, le faire. non, ça marchera Donc pas. si on loupe Mhm. l'entrée de mandat, on Ouais. loupe toute la commercialisation du bien. Ouais. Donc la valeur, la surestimation, c'est la plus grosse erreur. Ok. Donc pour ceux qui rejoignent le webcast de l'IMO en cours, donc c'est un moment d'échange où on va croiser la data Le Bon Coin Immo avec l'expertise de mon invité qui est aujourd'hui Aurélie Vadella, experte immobilière. Experte foncier, agricole, Immobilier, agricole et immobilière. foncier. Oui, donc c'est l'inverse. Ok, Oh, c'est trop pas bien. grave. Non mais ça marche quand même, c'est bon. Mais ça marche quand même. Je les ai dit dans le mauvais ordre. Pour la deuxième partie, les questions, n'hésite pas à étoffer un peu plus tes réponses, etc. C'est des questions plutôt longues. Oui. Pour ma question, je vais te donner la conclusion qu'on a pu avoir lors de notre atelier au Rent de novembre dernier. La conclusion sur le mandat exclusif, c'est que d'un côté, quand on pose la question aux professionnels de l'immobilier, pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à avoir un mandat exclusif et vous signez certainement des fois des mandats simples, à 65% d'entre eux nous répondent parce que notre client veut comparer avec plusieurs agents immobiliers et veut avoir plus de chances de vente. Et quand on pose cette même question à nos utilisateurs, donc c'était à peu près 3000 à répondre, je crois, alors le pourcentage, c'est 64%. D'entre eux nous disent qu'ils ne veulent pas comparer avec plusieurs agents immobiliers. Ils veulent finalement avoir la main sur leur mandat et pouvoir le vendre s'ils le veulent à leurs voisins, à leurs beaux-frères, que sais-je. Donc on voit bien ici que ce n'est pas une défiance qu'ont les particuliers, mais plutôt un besoin de contrôle. Et ce biais psychologique, il a été confirmé justement par beaucoup de professionnels de l'IMO avec qui on a pu parler pendant toute cette année sur nos événements. Et donc on peut conclure que ce n'est pas un problème, mais donc ma question est la suivante. Quels seraient les leviers pour toi pour pouvoir mettre en avant le mandat exclusif et essayer de faire de ce besoin de contrôle, un atout finalement? Alors, c'est exactement ça. C'est ce qu'on retrouve vraiment sur le terrain. Les propriétaires vendeurs ne veulent pas se sentir liés et bloqués. Ils ont besoin de confiance en fait. Ils ont besoin de liberté. C'est surtout de liberté. C'est-à-dire, bon, si ça ne convient pas, si ça ne marche pas bien avec cette agence, je ne veux pas me retrouver avec une agence peut-être qui ne travaille pas bien sur mon bien et peut-être va me laisser de côté et me retrouver bloqué et bloquer ma vente. C'est vraiment ce qu'on ressent, c'est cette peur de ne pas maîtriser et peut-être être un peu abandonné. Et du coup, ils se disent, je vais plutôt donner des mandats simples, peut-être à quelques agences, comme ça, si une ne travaille pas bien, l'autre va mieux travailler et je vais vendre mon bien plus rapidement. C'est ce que je disais tout à l'heure. Mais en fait, c'est complètement faux. Alors, il faut rassurer le propriétaire vendeur en lui disant que
Et c'est à l'agence de pouvoir lui démontrer qu'elle va être dans un accompagnement et pas dans un blocage. On a parlé tout à l'heure du mandat semi-exclusif. Je fais une toute petite parenthèse, parce qu'après je donnerai un peu les inconvénients de ce mandat. Mais ce qu'il faut essayer de mettre en avant, c'est le mandat exclusif. Et dire que voilà, si on commercialise sous mandat exclusif, on aura une stratégie commerciale. Ce mandat exclusif, on doit le relier à une stratégie de commercialisation. C'est un levier de commercialisation. C'est-à-dire que l'agence qui va avoir le mandat et donc la charge de la commercialisation de ce bien pourra mettre et faire un maximum pour mettre le bien en valeur. C'est-à-dire engager des frais de publicité davantage, des frais de reportage photo, des frais de drone si c'est une maison individuelle, et peut-être mettre en place pour capter ce mandat et dire voilà, on va mettre tout ça en place et on va faire une stratégie avec des comptes rendus. Par exemple, un compte rendu... Toutes les semaines, par exemple. Exactement. Ou compte rendu après chaque visite, compte rendu sur les vues, notamment par exemple sur Le Bon Coin, se dire voilà, on a eu tant de vues, ou sur d'autres passerelles, etc., etc. Il faut préconiser un vrai accompagnement. Si le client, on le rassure en disant on sera là, on va accompagner, et dans le mandat, on spécifie bien tout ce qu'on va faire pour cet accompagnement, il sera rassuré. Donc, sortir cette méfiance, cette méfiance et donc redonner aussi la liberté, parce que ça ne sera pas je vous bloque pendant 3 mois, mais je vous accompagne exclusivement pendant 3 mois. Si au terme de ces 3 mois, si vous n'êtes pas d'accord, vous allez pouvoir vous tourner vers quelqu'un d'autre. Et c'est OK de montrer toute cette expertise que tu vas mettre en place pour le mandat exclusif, mais aussi de dire que si c'est un mandat simple, ou bien vaut mieux pas du tout parler du mandat simple. Parce qu'on pourrait dire, mais bon, le mandat simple, faut le dire, ça sera... je prends des photos avec mon téléphone, alors, mandat exclusif il faut avec il faut comprendre l'agence. Excusez-moi, je te coupe, mais il faut comprendre l'agence. Parce que on va te confier un mandat simple. On va te le confier à toi et on va le confier à 4 autres agences. Tu vas pas, toi, engager des frais sur un reportage photo, sur une mise en valeur, etc., etc. Parce que les autres, tu sais que derrière, il y a par exemple 4 autres agences qui travaillent dessus. Et qui vont surfer peut-être sur ton expertise. Peut-être sur ton expertise. Et puis, tu vas te sentir moins engagé. Ce qu'il faut que le vendeur se dise, c'est l'agence sera moins engagée. Pas qu'on fera moins bien le travail, mais on engagera moins. On se donne à fond dans un mandat exclusif. Pourquoi ? Parce que c'est peu notre bien qu'on met, on le commercialise. Donc, c'est contre-productif, le mandat simple. Et c'est ce qu'il faut expliquer. Dire, voilà, vous allez faire un mandat simple parce que vous voulez être libre de pouvoir vendre avec différentes agences, etc. Et d'autant plus que ces agences vont avoir une stratégie commerciale différente. Donc alors, on va se retrouver avec des confusions sur la commercialisation du bien. Et la plupart publient un peu partout pareil. Publiés partout. Et quand un bien est trop vu, il devient invisible. Je le dis, je le répète, il est grillé. Et après, on pourra faire tout ce qu'on veut, on n'arrivera pas. Ça va prendre un temps fou pour pouvoir vendre le bien. Donc oui, il faut le choper, récupérer ce mandat en rassurant le propriétaire, en lui expliquant la stratégie qu'on va mettre en place, en lui démontrant aussi la valeur de son bien. C'est important, on ne l'a pas souligné tout à l'heure, mais de faire une estimation sous forme d'un petit rapport, en lui montrant les termes de comparaison dans le secteur, où se trouve son bien. En étayant, pas simplement mettre le prix. Exactement. En déterminant une surface juste, en prenant des termes de comparaison qui sont comparables et en discuter avec le client. Ce n'est pas simplement lui dire, voilà, pour moi, le bien, il vaut tant. Non, il faut démontrer que le bien vaut tant et en discuter avec le client. Donc, d'un côté, dans l'expertise, on va montrer un peu les atouts du bien, etc. Mais aussi peut-être corroborer avec des chiffres qu'on a pu donner là, les marges de négociation multipliées par 2 en mandat simple. Exactement. Les visibilités en plus sur l'annonce quand c'est un mandat exclusif. Pourquoi on va trouver une petite marge ? Déjà, on va trouver une marge qui est moindre que dans le mandat simple. Pourquoi ? Parce qu'on a créé une rareté du produit. Donc, le produit est rare. Il a moins été diffusé. Donc, on est le seul interlocuteur, ce qui est très important puisqu'on détient la stratégie commerciale du bien. En face, le potentiel acquéreur, il va moins avoir la facilité de vous négocier. Alors que s'il y a plusieurs agences
Telle agence m'a dit qu'il le faisait à temps, Et qu'il puis des pouvait fois, descendre on de a des 2%. divergences de prix entre agences. Ah mais ça, on le voit nous sur le listing, et c'est assez triste de voir ça d'ailleurs, Complètement. de voir 3 ou 4 endroits différents, 4 prix différents, on ne Alors, sait pas vous qui appeler. imaginez le potentiel acquéreur, il va être perdu, complètement perdu dans le prix du bien. Donc, il va se dire, bah là, le prix du bien, il est affiché dans cette agence à ce prix-là, puis dans l'autre, il est à 5% de moins, et puis peut-être dans une autre, il est à 15 de plus. On est complètement perdu. Alors qu'avec le mandat exclusif, il y a un prix, une seule stratégie, un seul interlocuteur. Donc, vous avez une puissance. Beaucoup plus simple pour Complètement. travailler. Complètement. Et du coup, ça m'aide justement à enchaîner sur la prochaine question. On voit quelque chose très souvent, une remontée terrain, d'ailleurs on en parle pendant les bonnes rencontres souvent. Beaucoup d'agents IMO, de mandataires, récupèrent un mandat qui n'a pas fonctionné. Au bout de 3 mois, le client, la confiance est rompue, le bien ne s'est pas vendu. Et donc, on a besoin ici de ton expertise sur ces fameux mandats qu'on récupère. Certains me disent, j'ai récupéré un mandat, en 3 semaines il était vendu. Et mon secret, j'ai changé les photos, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Donc, avec justement ta posture d'experte, quelles seraient les choses à faire si demain je suis mandataire, je récupère un mandat qui n'a pas fonctionné au bout de 3 mois? Évidemment, je pense qu'il y a un argumentaire à avoir en plus avec le client parce qu'il a déjà une mauvaise Alors là, c'est plus compliqué. impression. Ouais. Parce que quand tu vas récupérer le mandat, entre parenthèses récupérer, tu vas récupérer le mandat, c'est que la commercialisation n'a pas fonctionné la première fois. Donc, ça veut dire que déjà, le propriétaire, il est déçu. Et impatient, je pense. Impatient, oui, parce qu'il veut vendre son bien, parce oui. qu'il s'est rendu compte que ça n'a pas fonctionné, donc il se tourne vers toi et il va te demander, bon, maintenant, il faut faire quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il faut reprendre la confiance, il faut voir si le bien a été bien évalué, donc on repart sur le prix et on repart sur la stratégie de visibilité. Donc, reprendre des photos, surtout ne jamais mettre les mêmes photos. Et pas faire entre guillemets un audit de lui dire voilà ce qui n'a pas marché sur le précédent mais complètement. Mandat. Mais en tant qu'agent ou mandataire, il faut se poser avec le client, voir ce qui a été fait pendant les 3 mois, par exemple, de commercialisation auparavant, voir ce qui n'a pas fonctionné, voir déjà si c'est un défaut sur l'évaluation. Si c'est un défaut, peut-être que les photos n'étaient pas en valeur le bien, peut-être que le descriptif n'était pas bon. La localisation aussi, ça c'est un gros sujet chez nous, le Bon Coin IMO, la localisation. On veut qu'il y ait des localisations de plus en plus précises parce que c'est le top 3 des critères de recherche de nos porteurs de projets. C'est sûr. C'est vraiment la localisation qui est importante. On cherche d'abord, on cherche pas avant d'un prix, on cherche une localisation. Et quand la localisation n'est pas là, eh bien le bien est caché dans le listing et ne remonte pas. Donc, et ça, c'est au mandataire ou à l'agent immobilier de bien mettre, quand il met son annonce, la localisation du bien, bien souligner cette localisation pour quand le potentiel acquéreur fait sa recherche sur les passerelles, puisse tomber sur le bien. En exclusivité évidemment, parce que on entend aussi qu'en mandat simple, on ne peut pas se faire piquer le mandat et on ne va pas donner le nom de… Ah oui, non, on ne peut pas mettre la rue, on ne peut pas mettre… C'est compliqué. Oui, parce qu'il faut se protéger aussi. Oui, bien sûr. Donc, reprendre les photos. Reprendre des photos, faire la mise en valeur, faire un descriptif attractif, reprendre à zéro. Qu'on n'ait pas l'impression qu'on l'a déjà vu. Parce que c'est ce qu'on disait, vous allez récupérer le mandat. Vous allez récupérer le mandat, vous allez vouloir le mettre. L'idée de « je le sors » et je le remets, on sait que ça ne fonctionne plus. Après, il y a des options de tête de liste chez nous, de focus, où on a la première photo qui est 2 fois plus grande. Et généralement, c'est ce qui est utilisé aussi pour les mandats qui sont un peu fatigués ou qui sont recyclés. Et oui, on les met en tête de liste, on les rebooste avec focus, et là, toute la visibilité est sur eux. Exactement. Donc, pensez à ça. Donc, le texte, les photos, une mise en valeur, revoir le prix. C'est-à-dire que si vous reprenez un mandat, il faut voir ce qui n'a pas marché. Et c'est là que vient l'expertise, l'expérience, de dire voilà, ça n'a pas fonctionné. Et surtout, guider son client. Parce que lui, il est perdu. Le client, il ne sait plus, ça n'a pas fonctionné la première fois. Pourquoi ça fonctionnerait une seconde fois? Donc, il faut le rassurer et lui donner une stratégie. Voilà. Lui donner les raisons pourquoi, selon vous, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et ensuite, donner une vraie stratégie et, je répète, un accompagnement, etc. Ok, très clair. En termes de photos, le dispositif que tu vas mettre en place pour un mandat exclusif,
Donc, il y a les photos pro, évidemment. Tu utilises aussi les drones. Toi, tu es en Corse, donc peut-être la vue est un peu plus sympa et on peut aussi survoler la Corse tranquillement, pas comme à Paris avec les drones. Oui, c'est sûr. Alors, Paris, quand on va commercialiser un bien, parce qu'on a eu le faire, on va faire venir un photographe pour faire un joli reportage photo. On va mettre, bien sûr, on va faire des 3D vidéos. ou pas, non? Tu es pas... Alors, tout ce qui est visite virtuelle ça marche super bien. Ah ouais? Okay. Oui, non, ça marche super bien puisque on fait la visite. Quand on est quand on cherche un bien, c'est top de pouvoir visiter son bien comme ça. Nous, on voit que les leads sont beaucoup plus qualifiés quand ils répondent à une annonce qui a le petit logo justement visite virtuelle. C'est très bien. Et ensuite, j'ai un exemple. Là, j'ai une maison à la vente dans le Cap Corse, une très jolie maison. Et donc, je dis à mon client qu'il faut absolument travailler en mandat exclusif parce que pour mettre cette maison en valeur, à sa juste valeur, il faut un reportage photo, il faut un drone, il faut une vue de drone, il faut faire rêver. Tout ça à ta charge, évidemment. Eh bien, complètement. C'est là qu'est la différence avec le mandat simple. Ouais. C'est là que l'agence va dire j'engage des frais pour vendre ce bien, mais je l'engage parce que je suis en exclusivité. Oui, bien sûr. Sinon, vous arrivez, faites des photos, comme on a tous fait avec nos jolis téléphones, et on fait un petit reportage photo. Ok, donc on les menace des photos iPhone pour le mandat simple. Ok, d'accord. On les menace. Non, mais on les menace. Non, mais c'est important de le dire aussi. Mais, de dire oui, que en fait, vous ne pouvez pas vous engager dans une grande qualité. C'est à l'inverse. On leur dit, on met votre bien, on vous propose des prestations qui ne vous coûteront pas plus cher. Ouais. Mais on vous demande un mandat exclusif pour pouvoir vous aider, vous accompagner. Ça, nous, on a beaucoup de nos clients qui utilisent le plus 88% de visibilité avec le logo exclusif. Ça marche pas mal. Eh oui, ouais. J'imagine. J'ai une question pour toi concernant tes spécialités. Donc, parmi tes spécialités, tu es experte judiciaire, c'est ça ? On n'est pas... Alors, expert judiciaire, en fait, ça n'existe pas, puisqu'on est expert judiciaire quand on est nommé pour une mission. Ok. Donc nommé par le juge dans le cadre d'un litige, etc., etc. On est expert de justice. Expert de justice, ok. Voilà. Occasionnellement, dans le cadre de ces missions-là. Okay. Sinon, on n'est pas... On intervient pour aider... c'est ce que j'ai vu, ouais. Tu interviens dans le cadre de peut-être divorce, succession, problème de copro aussi. Ma spécialité, pas que, guerre de voisins, oui, on a un peu de tout. Non, en fait, moi, j'interviens dans tout ce qui est succession, partage de communauté, sur du foncier, sur des servitudes, même d'évaluation, pas pour déterminer. Qui a le droit de tout ce qui est valorisation, tout ce qui est copropriété, c'est aussi... Donc, on intervient, c'est divers et varié, et c'est passionnant aussi. Donc ça, en justice, je dirais, dans le cadre judiciaire, mais surtout dans le cadre privé. Ok. Parce que on évalue des biens, c'est la vie quotidienne. Bien sûr. Et tu dois être au contact justement de la psychologie des acheteurs, la psychologie des vendeurs. Complètement. Et au judiciaire et au privé. Okay. Parce que quand on arrive au judiciaire, en fait, il ne faut pas régler l'émotion par l'émotion. Je dis toujours ça. C'est ces fameux conseils dont j'ai besoin parce que les agents immobiliers, les mandataires qui nous regardent, évidemment, ils sont face à des autres personnes donc, qui ont certains biais psychologiques pour la vente de leurs propres biens. Et des fois, il y a évidemment des tensions quand on parle de prix, quand il y a des litiges. Et c'est ça, l'expertise qu'on aurait besoin là sur cette question, c'est comment désamorcer un litige, comment favoriser la confiance d'un client, finalement. Alors, il faut déterminer le litige. Okay. Il faut rentrer là dans l'histoire de la famille. Discuter. C'est important de prendre le temps avec les clients, de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait un conflit, pour pouvoir dénouer ce nœud. Parce que ça peut être une histoire familiale avec, je ne sais pas moi, des conflits entre frères et sœurs qui sont nés pour différentes raisons. Ça peut être une méfiance sur le prix. Donc, déterminer déjà ce qui a créé le litige. Ça, c'est plus dans le cadre d'une succession, ce que tu me dis. Oui, mais même... Après, c'est un cas de figure qui arrive régulièrement aussi, j'imagine. Mais complètement. Vous allez avoir... un agent va prendre un bien à la vente. Il est en indivis. Dans le cas d'une succession, il est dans l'indivision. Et ils ne sont pas tous d'accord.
On n'est pas encore au judiciaire. La loi a évolué quand même par rapport à ça. Oui, non, mais on peut décider de vendre, mais c'est pas ça. Mais le but, quand même, c'est d'essayer de mettre tout le monde d'accord. Oui, bien sûr. Donc, répondre aux questions de chacun, savoir qu'est-ce qui bloque, quel est le litige premier, et peut-être après l'attachement du bien d'un indivisaire, quelle est l'histoire de famille, etc. Donc, beaucoup de communication. Okay. Moi, c'est vraiment ce que je préconise. Beaucoup de communication et de l'accompagnement. On fait toujours un accompagnement psychologique. Okay. Et on fait toujours de la médiation. De toute façon, dans tous les métiers, on retrouve la médiation. Donc, on fait de la médiation, même si on ne fait pas de la médiation professionnelle, vraiment on accompagne, on fait de la médiation au quotidien. Comprendre, passer du temps avec les personnes, peut-être les voir séparément des fois pour tel ou tel sujet. Alors, ça prend du temps, mais c'est la seule solution. Ok. Et on arrive à dénouer au judiciaire. Ça, on le marquera. J'en ai parlé tout à l'heure rapidement, mais on va co-construire un document ensemble. Il sera téléchargeable pour les auditeurs sur notre site, le Bon Coin Immo, l'espace pro. Et dessus, donc, nos auditeurs pourront te contacter s'ils ont besoin d'expertise ou de conseils. Il y a aucun souci, c'est avec grand plaisir. Ok, trop bien. Et n'hésite pas, donc sur ce document, c'est une vingtaine de slides à peu près, à rajouter, toi, tes petits tips à droite à gauche qui pourront aider nos auditeurs. Avec plaisir. Donc, j'ai une dernière question pour toi, Aurélie. Dans le cadre du webcast, je la pose à chaque fois, donc ce n'est pas une surprise si tu as vu un ou deux avant. Donc, est-ce que tu peux nous donner un conseil, un cas d'usage ou une anecdote ou quelque chose que tu n'as jamais dit avant dans les médias, où que ce soit? Alors, qu'est-ce que je pourrais vous raconter? Une anecdote sur la commercialisation d'un bien, comment elle aurait pu fonctionner, puisqu'on va essayer de rester quand même sur les mandats. Idéalement. Idéalement si tu veux, mais comme tu veux. Alors, je vais peut-être le transformer en conseil. Captez, déjà formez-vous un maximum. Captez vos clients, vos mandats avec un aspect psychologique et un aspect professionnel. Plus vous allez avoir cet accompagnement professionnel, plus vous allez guider les gens, plus vous allez créer de la confiance, plus vous allez créer un lien et plus ça fonctionnera. Un exemple, un bien a été commercialisé par 4 agences, les clients ont été perdus, ils ne savaient plus comment faire. Ils sont revenus, on a reparlé, on a utilisé cette stratégie que je donne. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on ne veut pas dire, mais c'est vraiment ce qui fonctionne. Donc c'est pour ça, cette stratégie de commercialisation, d'accompagnement, c'est ce qui fonctionne. Ce bien, il était dans 4 agences, ça ne fonctionnait pas, on l'a récupéré, il a été vendu en 3 semaines. L'accompagnement, la confiance, c'est ce qui est primordial. Et la formation, pour moi, la formation des agents et des mandataires à cette prise de mandat et au mandat, c'est très, très important. Ok, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de techniques. Et moi qui suis dans le sujet, mais de loin finalement, parce que je suis côté portail, je me fais harceler sur les réseaux sociaux de publicité où on me dit « j'ai une nouvelle méthode, j'automatise mes mandats ». Et j'ai voulu creuser un peu pour regarder ce que c'était. Et la plupart, ça va être des automatisations sur LinkedIn, ça va être des choses un petit peu, j'ai l'impression, un peu gadget. Ah oui, non, finalement, sur les réseaux sociaux. Oui, sur les réseaux sociaux, des automatisations finalement, moi, des formations. Mais c'est ça, ce que je voulais dire, c'est que finalement, ce qui est le plus important, c'est l'humain, c'est l'écoute. C'est pour ça que je mets ça en avant. Je ne vous donne pas il n'y a pas le mot magique. Ouais. Il y a l'accompagnement, l'humain. Et puis, pour en venir, toutes ces IA, toutes ces automatisations, au contraire, nous permettent de pouvoir travailler davantage avec l'humain. Se servir bien sûr de toutes ces automatisations, moi je suis pour, mais pour être au plus proche de l'humain après. Ouais. Ce qui va être important, alors moi c'est peut-être mon métier d'expert qui fait que j'ai cette vision-là, l'humain est au cœur du sujet. Bien comprendre pourquoi le client veut vendre le bien, qu'est-ce qu'il attend. On a souvent le client qui veut vendre son bien, il est attaché à son bien, mais il a déjà l'autre projet et il veut vendre le bien en fonction du projet qu'il a. Oui, ça arrive souvent. Ouais. Ça arrive très souvent. Donc là, il faut raisonner en disant on ne peut pas vendre le bien en fonction de ce que vous avez projeté. On peut vous aider à créer cette vente un timing. pour pouvoir ensuite acheter votre bien, mais on ne peut pas, coup de baguette magique, l'attachement psychologique du bien.
C'est ça aussi, il faut travailler. Donc, pour résumer, une approche psychologique et humaine est le cœur du sujet. Ok, très bon conseil. Et ça rejoint aussi pas mal de conclusions qu'on a sur des webcasts ou même sur des conférences qu'on peut avoir sur l'IA. Au final, c'est l'humain qui est le plus important, c'est l'humain qui est central et c'est ces relations humaines qui font la différence. Exactement. Et la confiance, comme on a pu voir, le mandat exclusif, c'est une question de confiance finalement. Ce n'est qu'une question de confiance. Trop bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup Aurélie pour toute la valeur que tu as pu donner dans ce webcast. Merci de m'avoir reçu, je suis ravie. C'est un vrai plaisir et on va faire le document ensemble. Il sera disponible d'ici un jour ou deux normalement pour nos auditeurs. Et ils peuvent continuer à poser leurs questions. Là en ce moment, on y répondra en direct. Merci à tous d'avoir visionné cet épisode du webcast de l'IMO. N'hésitez pas à regarder les anciens épisodes et vous inscrire au futur. C'est disponible sur notre LinkedIn Le Bon Coin IMO. Et pour tous les professionnels qui nous regardent aujourd'hui, vous pouvez aussi adhérer au Cercle de l'IMO. C'est notre communauté de professionnels à qui on pose des questions régulièrement durant l'année et à qui on offre aussi beaucoup d'études. Donc merci beaucoup Aurélie d'avoir été là aujourd'hui, d'avoir délivré toute cette expertise. Et je vous dis à très vite pour le prochain épisode.